Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Tarot, comment ça va-t-il? Mais bienvenue à vous, le bonjour à vous. Voilà, vous avez vu, ma bouche est déjà allumée. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. J'espère que tout va bien pour vous, hein. On s'accroche, on voit bien que, comment dire, la chance tourne pour certains. La chance tourne et va continuer à tourner. Maintenant, à savoir jusqu'où la chance va tourner. Donc là, aujourd'hui, puisqu'on est dimanche, on va juste faire un tirage panoramique. Et demain, j'ai bien envie d'aller un petit peu tatouiller le terrain par rapport à Pinocchio, mais au-dessus de Pinocchio, il y a quand même des puissances qu'il faut aller voir, hein. C'est eux qui tiennent, comment dire, qui tiennent la barre. Voilà, c'est pas Pinocchio qui fait tout, hein, loin de là, ni Van der Schwetten, hein. C'est pas eux qui ont la même mise. C'est des gros lobbies. En attendant, merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Et si vous passez par là, eh ben, faites-vous plaisir, abonnez-vous. Puis j'en ai 2 fois, et c'est gratuit, hein, et ça mange pas de pain. Ben, regardez aussi vos désabonnements, que YouYou a cette manie de désabonner des gens, hein, surtout les chaînes comme moi, il y en a plein d'autres, hein, ils adorent. Alors, qu'est-ce on va aller voir un petit peu cette vue panoramique. Comment on se place finalement, ou comment on se comporte, ou je ne sais pas trop comment vous dire, par rapport aux énergies. Sachant que tout ce qui est Groove et compagnie, ça fait partie du grand jeu. J'ai vu des vidéos en ce moment où certaines personnes sont, et ce que je rejoins un petit peu, hein, un petit peu ébahies par les comportements des gens. Moi aussi, j'avoue que parfois, je ne comprends pas tout. Mais bon. Allez, la vue panoramique. Alors, nous, comment que je vais poser ça, moi? Les énergies, finalement, sachant que le gouffre fait partie des énergies, nous aussi, on fait partie des énergies. Tout ça avance tranquillement. Ce qu'on a dans la tête ou ce qu'on pense, en gros, le gouffre. Là, je vais sortir les cartes, sinon ça va prendre beaucoup trop de place. Et on verra si on fait une canalisation, hein. Le présent, le résultat et la synthèse. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte de beau ou de pas beau? Nous, tempérance. C'est comme s'il y avait, mais à l'envers, à l'envers. C'est comme s'il y avait quelque chose qui nous empêchait un petit peu d'avancer. Alors c'est vrai que les énergies en ce moment, c'est compliqué à gérer, hein, aussi dans nos émotions, dans plein de choses, c'est compliqué à... C'est comme si on était coincé un petit peu et quelque chose nous empêchait un petit peu d'avancer. En fait, les guérisons ne se font pas comme il le faudrait, en clair. La justice à l'envers. Ah, c'est bizarre ça, la justice à l'envers. C'est comme si les énergies ne savaient pas comment faire pour avancer. C'est comme si nous, on était en attente de justice qui n'est pas là, mais que pour qu'il y ait une justice équitable, qui arrive quand même, je la sens bien, il faudrait que nous aussi, on bouge. Quelque part, c'est un petit peu ça que je ressens. La roue, ah oui, d'accord. Alors, il est vrai que la roue à l'envers, hein, ça veut dire que c'est comme si on avait l'impression que tout marchait à l'envers, qu'on involuait au lieu d'évoluer. Non, on n'involue pas. Il faut toujours parfois 3 petits pas en arrière pour arriver à partir vers l'avant. Je ne sais pas si vous comprenez. On écrase ce qu'il y a en arrière qui est pas bon, qui doit partir, pour aller dans l'air du verso et plonger carrément dedans. Donc faire les 3 petits pas en arrière qu'on a l'impression de voir, sont, oui, ce sont réels, sont bien là, mais vont servir à faire de grandes enjambées après. Le battleur. Intéressant ça. C'est comme si les énergies attendaient un nouveau souffle. Bon, après, il y a, là aussi, je vois aussi autre chose, c'est les fous du volant qui vont tout faire pour écraser la justice, pour passer dessus, pour pas un coup fin, pour reprendre l'avantage. C'est comme si on fait comment pour repartir, mais ils repartiront pas, hein. Là, ils sont blackout, hein. Ce serait intéressant d'aller voir d'ailleurs à quel point ils sont blackout. Là, le présent, tout est stoppé. C'est pas si mal que ça, hein. C'est pas si mal que ça. Ça veut dire que tout est en instance, tout est en train de bouger au même endroit,
en attendant de pouvoir faire un pas en avant. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Le futur, oula, il y a encore plein de choses à... Pourquoi on est à l'arrêt? Pourquoi tout ça est comme ça? On dirait deux forces en présence, mais aucune n'arrive vraiment à passer par-dessus l'autre. C'est aussi une bonne chose. Ça veut dire que les fous du volant sont bloqués, ne peuvent plus aller plus loin. Mais nous, on n'arrive plus non plus à aller au-delà. D'accord? Et il y a encore des choses qu'on va prendre dans la figure. Voilà. Le diable à l'envers. Ils sont en train de perdre un sacré terrain. Et ça, c'est excellent. Ils sont en train de perdre un super terrain. Ils espèrent. Alors, je sais pas, c'est sans doute lié aussi. Je sais pas, vous avez dû voir. C'est lequel qui est parti? C'est pas Schweppes qui a démissionné? Il me semble que si, hein. Schweppes a démissionné pour laisser la place à la jeunesse, on va dire. Mais tant qu'ils penseront comme ère du poisson, donc capitalisme, ils seront dans l'erreur. L'ère du capitalisme est terminus. Maintenant, on rentre dans l'ère, on fait des pas et des pas pour entrer dans l'ère du Verseau. Le nouveau monde, en fait. Certains appellent ça le nouveau monde, le nouveau paradigme. Vous appelez ça comme vous le voulez, mais c'est l'ère du Verseau qui fait son entrée en matière. Et l'ère du Verseau, ça veut dire que ça, c'est blackout. Il ne peut pas y avoir quelque chose comme ça dans l'ère du Verseau, c'est impossible. Tout le capitalisme qui nous aura certainement servi à faire des avancées, hein, certainement, hein, au point de vue ordinateur, au point de vue téléphone, au point de vue plein de choses scientifiques. Mais là, on va faire d'autres avancées plutôt par rapport à l'humain. Il y a beaucoup de choses, de nouveautés qui vont arriver. Alors au niveau informatique, si vous êtes comme moi je suis une truffe, c'est même pas la peine d'apprendre, je pense, parce qu'il y a autre chose qui va arriver, qui va tout balayer. Voilà. Et c'est l'impression que j'ai. Même au niveau médical, hein, il y a plein de choses qui vont arriver de chouette, hein, mais pas là, pas tant qu'on est dans une conception comme ça, par contre. Allez, on va essayer de recouvrir un petit peu pour voir ce que ça me raconte. Alors là, je reprends le jeu complet pour la simple et bonne raison, c'est que je voudrais savoir si d'autres arcanes majeures sortent pour appuyer dessus. Ah là, à la coupe, on a un 5 d'épée, la bataille. Oui, il y en a qui... Alors même si, alors j'en fais peut-être partie, hein, qu'on soit bien d'accord, donc je m'y colle un petit peu dans le lot, qui veulent ce nouveau monde, mais qui finalement le freinent quelque part, parce qu'on a tous une éducation, hein, on va pas se mentir. Hein. Alors, par rapport à tempérance, qu'est-ce qu'on peut me raconter de plus? Le monde à l'envers, on va y arriver quand même. Hein. Ça va être long et périlleux, ça va être souffrant. Le terme qui m'arrive, c'est souffrant. Alors, dans les livres d'Alice Bailey, évidemment, chacun remédie à sa porte encore une fois, disent que si l'humain souffre, parce qu'il ne s'occupe que de ses désirs, c'est l'humain lui-même qui s'enferme dans ses désirs, dans ses priorités qui ne sont pas des priorités au niveau divin, et c'est ça qui fait la souffrance. Moi, je vous livre juste ce que je lis un petit peu au hasard de tous les livres. Donc, on s'en sort, mais ça va être rude, c'est pas encore fini. Sur la justice à l'envers, on a quoi? On a l'as d'épée. Ah tiens, c'est bizarre. D'accord. Il y a des contrats, il y a des choses qui arrivent. Des contrats qui sont là. J'ai comme l'impression de quelque chose qui, effectivement, ils essaient de mettre des choses en place, des choses en place, des choses en place, mais ça, c'est comme un ballon, vous savez, vous le gonflez, vous mettez de l'air et pouf, vous le lâchez et il se dégonfle totalement. Ça me fait penser à ça, clairement. C'est comme si ils auront beau inventer plein de choses, je sais pas moi, ils brassent de l'air. Voilà, ils brassent de l'air, clairement. Sur la route fortune à l'envers, on a la reine d'épée. C'est comme si on voulait en fait que les choses aillent à la façon qu'on veut et ça n'ira pas à la façon que l'on veut. Clairement, c'est pas nous qui menons la danse en fait, ce sont les énergies qui mènent la danse. Et c'est comme on n'a pas en fait tous les tenants, personne je pense, ou quelqu'un de super 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 évolué, n'a tous les tenants et les aboutissants. Et on ne les a pas. Et elle, cette reine d'épée, pour moi, c'est vraiment
On vous conduit là où on sait que ça va réussir. Mais vous, votre petit aspect personnalité, on s'en fiche un petit peu. Si c'est pas une critique, hein, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Si vous avez l'impression que ça part pas comme il faut, mais si ça part comme il faut. J'ai presque envie de dire aussi qu'il y a encore des personnes qui sont pas à leur place, et c'est comme si on vous poussait, hein, à votre place. Laissez-vous guider. Sur le bateleur, qu'est-ce que nous avons? Le 7 de bâton. Ouh, qu'est-ce qu'ils peuvent se défendre? Ça, c'est les fous du volant qui essaient de se défendre, de trouver, pas de trouver des portes de sortie, mais de se défendre pour permettre la porte de sortie. Alors, j'ai l'impression qu'il y a 36 000 paires d'yeux vers eux, et que comme il y a 36 000 paires d'yeux vers eux, ils peuvent pas agir à leur guise. Ils peuvent pas non plus partir. Donc, il faut vraiment qu'ils mettent des écrans de fumée pour pouvoir. Mais après, vous inquiétez pas, hein, à mon avis, ça c'est déjà prévu, hein, la sortie de secours, hein. Mais là, il faut déjà qu'ils se défassent de certaines choses. Je ne sais pas quoi. Ce serait intéressant d'ailleurs de le savoir. De quoi ils essaient de se défaire? Ouais, 9 de denier. Ils veulent sortir la tête haute, ils veulent récupérer leurs billes. Même si, de toute façon, ils savent qu'ils ont fait. J'espère qu'ils savent qu'ils ont perdu. Je ne sais pas en fait. Remarquez, ils ont un ego tellement dimensionné que ça m'étonnerait. Mais, ah tiens, une carte qui se retournait, on va la prendre. Ils veulent récupérer leurs acquis, garder leurs acquis. Et là, on a la force à l'envers, qui est sortie quand je parlais de ça quand même, la force à l'envers. Ben dites donc, ils sont à bout de force. Il y en a d'autres qui vont comme ça partir, à démissionner ou lâcher, donner le relais à quelqu'un d'autre. On va aller voir ça. On va finir déjà avec le chariot à l'envers. Qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre dessus? Le 6 de bâton, c'est une victoire. Même si on a l'impression que ça patine, on a l'impression que ça n'avance pas, on nous dit clairement il y a une victoire qui est là. D'accord? Il ne faut pas qu'on s'inquiète, il faut qu'on se laisse guider, il faut qu'on se laisse porter. Alors ça, c'est sûr que c'est pas évident par contre, hein, mais bon, il va falloir se laisser faire. L'arcane sans nom, on a tempérance, qui était déjà là à l'envers. Donc pour l'instant, on n'est pas bien, mais si on se laisse guider, on laisse les destructions finalement quelque part se faire, on va atteindre une guérison. L'énergie, c'est ce qu'elle fait. Mieux que nous, mais bien, bien, bien mieux que nous. Et donc pour l'instant, c'est parce qu'on lutte, parce qu'on a l'impression qu'on va dans un couloir, pas celui qu'on veut ou celui qu'on espère, mais si, on y va. On va dans ce couloir de libération. L'ère du Verseau, c'est vrai que je suis couillonne, j'ai pas fait le tirage. C'est une ère de liberté en fait. Voilà. Le Verseau, il est libre, il décide par lui-même. Alors évidemment, il n'y a pas tout ce qu'on voit au quotidien en ce moment, hein. Il y a des gens qui se tapent sur la figure, hein. Ça n'existe pas hein, dans l'ère du Verseau, hein. Mais tout va bien se passer. On a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est qui m'insupporte par rapport au diable. Le diable, c'est les forces de l'ombre, hein. Le 3 de denier, c'est comme si l'assise est encore là. Il y a encore des contrats qui se font à droite, à gauche. Je ne sais pas comment appeler ça, moi, des contrats, des appuis qu'il y a à droite, à gauche. Ça tiendra le temps que nous, on soit prêts. J'ai presque envie de vous dire ça. C'est quoi ces contrats-là, chelous, là? J'aimerais bien en savoir un tout petit peu plus sur ces contrats chelous. Le 8 de bâton, des messages. On me dit qu'on a plein de messages à nous transmettre, des messages de ça va partir en fait. Je vois vraiment quelque chose, ces associations, ces contrats et tout, quelque chose qui c'est là et c'est demain c'est plus là. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme là, il y a plein de réformes qu'ils ont mises en place. Elles ont bien là, elles ont bien été votées, elles sont bien appliquées. Demain, elles n'existeront plus. C'est un petit peu la même chose tout ça. Ok. Bon, on va aller sur l'autre tirage. Assez intéressant hein, quand même. Hein. Bon, de toute façon, tout ça, qu'on soit bien d'accord, j'avais bien dit que 2024-2025, ça allait être haut en couleur. On n'est qu'en mi-2024, donc on a encore 1 an et demi à traverser pour voir tout se casser la figure. Pourquoi elle se retourne celle-ci? On a le roi de denier et le 6 d'épée. Oh, 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 oh.
Je ne sais pas qui c'est ce roi de denier, là. Est-ce que c'est Pinocchio ou Fantomas, comme appellent certains? Mais en tout cas, le 6 d'épée, c'est la fuite. En même temps, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a bien une idée quelque part de fuite, ou pas de fuite, de déni de la réalité. Voilà, de déni de la réalité. C'est plutôt à ça que je pense. On a un 6 de... Décidément, les cartes, elles veulent parler. On a une victoire dessus. Une victoire pour... La victoire, elle est pour qui, là? Pour nous ou pour les forces de l'ombre? Alors, au début, on va avoir l'impression qu'elles sont pour les forces de l'ombre, puisqu'on a le 8 de coupe qui est renversé. Mais le 8 de coupe, c'est aussi, on redémarre, on repart sur autre chose. Et 3 de bâton. On nous dit qu'on va passer des caps compliqués, c'est pas encore fini, qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Allez, on va faire le tirage à 7 cartes. Ah oui, il faut que je récupère les autres, peut-être, ce serait une bonne idée, non? Peut-être. Ouais, je me parle toute seule, comme ça m'évite d'être contrariée. Je vais déjà regarder si je les ai bien toutes. Parce qu'à force de les mettre, de les enlever, de les mettre, de les enlever. Oui, elles sont bien toutes. On va faire le tirage à 7 cartes. Alors, on pose 7 cartes sur la table. Ça ne correspond pas du tout au mois de l'année. Hein. Pourquoi pas? Il faudrait peut-être faire... on est en juin, pardon. C'est pas on va rentrer, on y est. Pourquoi pas un jour faire juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça ferait 6 cartes. Pour voir à peu près. On verra si on fait ça un jour, tiens. Ou peut-être que je rajouterai une vidéo pour faire ça. Allez, le tirage à 7 cartes. Ne trichez pas, vous voyez les cartes. Non, je plaisante. Je plaisante. Allez. 1, 2. Je sais compter, hein, vous savez. 3, 4, 5, 6, 7. On verra si on recouvre. Hein. Alors, le tirage à 7 cartes, on commence par la 4e. C'est celle-ci, qui est un petit peu hors du cadre. On va pousser la bougie. Elle est toujours là, hein, la bougie, ne vous inquiétez pas. D'accord. Voilà. Ah ben dis donc, la force, elle ressort et à l'envers encore une fois. La force à l'envers, c'est comme s'il y avait un gros ras-le-bol, hein, clairement, un gros ras-le-bol. Mais pour moi, des gens, de la population, on a l'impression que c'est vraiment un pas en avant, 3 pas en arrière, qu'on n'arrive pas à pousser le mur. Et pourtant, je vous garantis que le mur, il est poussé. Ça ne se voit pas, mais c'est là. Le jugement à l'envers. Aïe. Enfin, c'est pas aïe, hein. Ça veut dire que il y a des vérités qui sont coincées quelque part et des vérités qui provoqueraient beaucoup d'éveil, de réveil. Hein. Il va beaucoup avoir des personnes qui vont s'éveiller de plus en plus, mais là, c'est comme si c'était arrêté. Alors, je trouve ça couillon que ce soit arrêté parce que si les réveils se font d'un coup, alors ça va être une horreur pour beaucoup. Mais on voit que c'est comme si l'appel n'était toujours pas là. Mais j'ai bien dit que pour moi, un grand appel va se faire. Enfin, un grand appel. On va ressentir quelque chose vers l'automne. L'automne 2024, on va vraiment pour moi ressentir des effets d'une puissance. Hein. Voilà. Vous irez voir si vous connaissez Shambhala ou le livre de James Redfield. James, J-A-M-E-S, Redfield, si je l'appelle, je vais me tromper. Avec la prophétie des Andes, il y a 4 autres livres derrière, dont Shambhala. Un livre super intéressant. Livre de poche, hein, ça coûte 5 euros. Donc bon. Après, on y va. Donc c'est comme si on n'était pas prêt encore au grand réveil, en fait. Hein. Ou si ce n'était pas le moment, tout simplement. Des choix à faire. D'accord, je comprends mieux. Ok. Effectivement,
Le réveil n'est pas encore fait. Il y a encore des choix qui doivent être faits par des personnes, que ce soit dans le groove ou des citoyens lambda classiques. Et si le réveil se fait maintenant, le choix va être autre. Or, il faut vraiment que ces personnes soient enclenchées dans un chemin, que le réveil se fasse. Par contre, ça va faire ces ouvertures derrière. Je vous dis pas. Ça va être juste impressionnant. Mais ça changerait des choix qu'il ne faut pas qu'ils changent. Il y a des choses qui doivent être mises en place. Ok. Ouh là là. Maison Dieu par terre. Il y a des choses qui doivent être mises en place, sinon ça va être une catastrophe. Alors je ne dis pas une catastrophe, disons que les catastrophes, ça veut dire que déjà ce qu'on vit, c'est assez coriace, c'est assez compliqué, c'est assez difficile au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau tout ce que vous voulez. Et c'est pour ce degré d'intensité de la douleur. Là, la douleur, elle va être à un niveau assez conséquent. Il va vraiment falloir que ça se calme. Euh, Si les gens perdent leur base, perdent le sens d'orientation presque, ben ça va pas le faire. C'est pour ça que, bon après je suis pas la seule chaîne à dire que le travail sur soi est essentiel pour ne pas avoir peur et pour avancer, quoi qu'il se passe autour de soi. Mais la tour, ça veut dire qu'on va vraiment connaître des périodes euh, compliquées, très très compliquées. On va connaître le boom crack ou crack boom, appelez ça comme vous le voulez. Alors, je ne pense pas du tout à un krach boursier, là, on n'est pas du tout là-dedans. Je ne pense pas du tout à plein de choses comme ça. Je pense surtout qu'on va perdre nos repères. Mais on a nos repères de l'ère du poisson. Il faut aller vers des repères de l'ère du Verseau. De ce côté-là aussi, ça va aussi avoir avec ça des changements de repères. On ne peut plus réfléchir comme l'ère du poisson. Maintenant, il faut réfléchir, commencer à réfléchir comme l'ère du Verseau. Évidemment, en ce moment, c'est super compliqué. Mais de plus en plus, on va aller vers ça. D'ailleurs, il faut que je fasse la vidéo sur les capacités psychiques. Alors, j'ai bien des capacités parce que tout le monde les a, hein. Je crois que récemment, il me semble que le film Lucie est passé à la télé. Il me semble avoir vu ça. Ou va passer, mais je crois que c'est est passé. Si vous pouvez le regarder en replay, vous verrez les capacités que l'on a. Lucie, L-U-C-Y, me semble-t-il. La roue tourne. Tant qu'on ne sera pas capable de réfléchir dans la tête R du Verseau, donc humanité, solidarité, on prendra cher. Alors évidemment, je sais bien, hein, c'est pas nous, c'est plutôt les fous du volant qui nous obligent à rester dans certains concepts qui sont has-been. Mais eux aussi sont dans des concepts has-been. C'est pour ça que pour eux, c'est terminus. Ils peuvent pas. Et là, pendant ce temps-là, on va tourner, tourner, comme dans un lave-linge, pour essayer de trouver une sortie. Et un nouveau départ. Une fois qu'on aura vécu tous ces trucs super compliqués, c'est-à-dire l'impression de faire du surplace, l'impression que tout se casse la figure, l'impression de ne pas arriver à émerger, de ne pas avoir la force d'avancer et d'avoir à faire des choix que finalement on a l'impression que ce n'est pas nous qui les faisons, mais la vie qui nous pousse à les faire. Là, on est dans ce truc-là, et une fois que ça sera passé, on va vers un nouveau départ. Il faut juste accrocher nos ceintures. Ça va se passer comme il faut. Il n'y a pas de souci. La lune. J'ai l'impression de voir plein de personnes qui vont relier quelque chose et qui va, comme si on se laissait guider par une, mais c'est ce qu'il faut faire, se laisser guider par une énergie supérieure finalement. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et une fois cette nouvelle énergie qui sera bien là, bien présente, bien ancrée, donc ça pour plutôt fin 2025, fin, mi, début, je suis en train de réfléchir, après ça bouge tout le temps, hein. J'aurais dit courant 2025, plutôt vers la fin. Lui, il aura pris le pouvoir et on se laissera guider par la Lune. C'est une image, hein. Voilà, c'est vraiment, ne prenez pas ça surtout au pied de la lettre, hein. C'est une image pour montrer que on va se laisser totalement guider. Il ne faut pas avoir peur, évidemment, hein, parce qu'ils en font des riz pointuels, hein, vous inquiétez pas qu'ils font tout ce qu'il faut pour nous esclavager. Mais si on ne se laisse pas faire ou si on laisse les énergies nous glisser dessus et passer ailleurs, ils n'ont plus aucun pouvoir. Et si j'osais demander,
peut-être, attendez, on va prendre une dernière carte, on va battre un petit peu. La carte, pardon, j'allais dire le mot de la fin, non, la carte de la fin, plutôt. Allez, la carte de la fin, qu'est-ce qu'on peut me dire? Le pape à l'envers. Il y a bien une énergie qui est là, qui est pour moi sous-jacente, qui est là quelque part tapis dans l'ombre et qui commence à prendre je vous dis le ressenti que j'ai par rapport à la carte, et qui commence à prendre de plus en plus d'espace et de plus en plus de pouvoir, quelque part, de pouvoir. L'énergie est bel et bien là. Alors vous l'avez à l'endroit, moi je l'ai à l'envers, hein. Mais ce nouveau cycle, puisqu'on est en train de vivre un changement de cycle, il est bien là. Et il est bien, hein, il est bien, hein, vous affolez pas, hein. La carte du jour, inconditionnel. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Ça, c'est l'air du Verseau, voyez-vous. Accepter aussi les défauts de l'autre, parce que si on voit les défauts de l'autre que soi-même on n'a pas, eh bien on a d'autres défauts, hein, puisque personne n'est parfait. Loin de là, mais on va aller vers la perfection, hein. L'ère du Verseau, c'est fait pour ça, hein. Alors c'est pas le monde de l'âme, hein, pas du tout, hein. C'est un monde en conscience. C'est pas le monde de l'âme, c'est pas avant. Ouf, hein, voilà. Mais on y va, hein, on s'accroche. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. C'est bizarre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes, alors je ne sais pas si c'est parmi vous, hein, mes amis, ou autour de vous, ou ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, ça sort dans cette vidéo. Quelqu'un va sortir, une personne ou plusieurs vont tomber sur cette vidéo qui leur dit bien, on prend le taureau par les cornes et on avance. Alors au début, j'ai l'impression, je ne sais pas qui est concerné, que ça va être compliqué, ça va être chaud patate même. Et après, au moment où vous y attendrez le moins, je ne sais pas qui je parle, hein, les portes vont s'ouvrir, mais d'un coup. Pour le soin, c'est l'heure du soin, enfin le moment du soin plutôt. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez sortir de la vidéo. Pour les autres, le soin du jour, s'il vous plaît. Le jugement. Ah, ça me fait penser à un truc, ça, le jugement. Vous savez à quoi ça me fait penser? La renaissance. Et la renaissance, c'est quoi, pardon? L'ouverture des capacités. Enfin, moi, je relis ça à ça. Voilà. Donc, je vais travailler en ce sens. Alors, capacité à pouvoir avancer dans la vie, capacité à mettre en place ce que vous voulez, et les capacités psychiques. Oh, on y va? Allez, on y va. Voili, voilou. De toute façon, cœur du Verseau, tout ça, ça va s'ouvrir. C'est pour ça qu'il est un petit peu urgent que j'en parle. Avec quoi que je ne sais pas tout, hein, qu'on soit bien d'accord.
Je ne sais pas si vous avez vu, alors je ne sais pas si c'est pendant le soin, mais la bougie, elle a bien bougé quand même. Elle danse bien, hein, son petit bougeoir en fleur de sel. Sur ce, encore une fois, merci à vous d'être là. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. On lâche rien. Prenez soin de vous, super important. Dès qu'il y a du soleil, peut-être allez un petit peu marcher ou voilà, lâchez-vous. Bisous, bisous et à demain.